Ah, effectivement, on en parle beaucoup aujourd'hui pour, déjà pour des questions de subvention, parce qu'on peut percevoir aussi bien pour de la location que pour de l'habitation des subventions qui vous permettent de couvrir une partie de vos frais sur la rénovation énergétique. Le sujet important, c'est qu'est-ce qu'il faut prévoir et comment s'organiser par rapport à cette rénovation énergétique, parce qu'on le sait très bien, il y a aussi des coûts en termes de matières premières notamment, qu'il faut pouvoir estimer. Donc déjà, avoir un interlocuteur qui s'y connaît dans cette partie-là, ça peut être un entrepreneur dans le bâtiment, une personne spécialisée, qui va pouvoir vous donner une petite idée. C'est essentiel afin de budgéter votre projet, puisqu'on sait également que le marché des matières premières a fait monter le coût d'un ensemble de matériaux qui vont quand même compter beaucoup dans votre projet. Ce qui est important, c'est de pouvoir tenir compte de ça. On est parfois par rapport à une facture qui est passée du simple au double sur certains équipements. Donc attention, parce que si vous avez fait un devis il y a de ça 2 ans, il est probable qu'il ne soit pas du tout adapté à la période. Ça, c'est un premier point. L'autre point, c'est les critères en termes de DPE. C'est-à-dire qu'on est aujourd'hui dans un environnement où il y a plutôt des bonnes choses, des bonnes initiatives qui sont faites pour réduire la facture énergétique, pour améliorer les isolations. Tout ça doit être transparent sur le marché de l'achat comme de la location. Le seul problème, c'est qu'il faut aussi être conscient que ces objectifs sont très, très serrés. Ils accélèrent aussi dans le temps, puisqu'il y a des deadlines qui sont faites, notamment sur les 2-3 prochaines années, de façon un peu plus évolutive, mais contraignante pour les plus petites copropriétés. Donc actuellement, on va dire que le sujet peut être bien maîtrisé dans une grosse copropriété, puisque vous allez mutualiser aussi des dépenses. Ça va être en tout cas beaucoup plus difficile, et surtout les contraintes ne sont pas encore là sur les petites copropriétés de moins de 50 copropriétaires. Donc ça, c'est important de le noter. Il faut pouvoir donc chiffrer cette partie-là. Aujourd'hui, on sait aussi que les incitations fiscales, par des subventions ou des réductions, ne sont pas de nature à compenser finalement le surcoût. Donc il faut être conscient que l'effort que vous faites va être réel. Il y a une partie que vous faites subventionner, et il y en a une autre finalement qui est pleinement de votre poche. Donc là-dessus, il faut bien faire attention à bien tout compter et à éviter de faire des travaux qui seraient quand même pas rentables dans le cadre d'une location, par exemple. Si votre objectif est plutôt de faire du locatif, c'est quand même de prendre des travaux qui soient adaptés à une rentabilité, à des critères légaux bien sûr, ça c'est important, mais aussi derrière que vous puissiez rentrer dans vos frais. Ce qui nous fait dire qu'aujourd'hui, par rapport à toutes ces contraintes, il faut faire très attention au syndrome du châtelain. Le syndrome du châtelain, c'est tout simplement de vouloir faire des choses un peu trop excessives, trop vite. Il faut savoir aussi que les coûts actuels ne seront peut-être pas les mêmes dans quelques mois, donc faites-le prioritaire d'abord et après rentrez dans vos frais pour ne pas faire un investissement qui soit au final peu rentable ou une installation dans une résidence dans laquelle vous ne vous sentez pas bien.